Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième émission de la journée de À Travers Champs, toujours en direct du studio du Siècle Vert. Aujourd'hui une émission un petit peu spéciale, un peu plus axée sur le show, car oui, les chroniqueurs habituels ne viendront pas présenter les stands du Salon de l'Agriculture. Ils vont être un peu victimes, pour parler méchamment, des tours de magie de nos différents invités, car oui, le premier invité est déjà en plateau, il s'agit de Cyril Arnaud. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors vous êtes hypnotiseur, vous avez déjà programmé, préparé un peu nos chroniqueurs pour pouvoir faire des tours d'hypnose, pour montrer un peu les capacités de cette profession. On verra évidemment tout ça dans quelques minutes. Deuxième invité de la journée sera Sylvain Mirouf, le magicien que vous connaissez forcément. Vous l'avez déjà vu dans les années 90, dans les années 2000, préparer quelques tours de magie sur les plateaux de télévision, notamment celui de Michel Drucker. Et enfin, pour terminer l'émission, des membres de Boys Band, notamment le Génération Boys Band, un groupe de musique qui regroupe 3 chanteurs: Alan Théo, qui était le fameux auteur de Emmène-moi, Franck Delay, chanteur de 2B3, Chris Keller, chanteur de G-Squad. Ils seront avec nous en fin d'émission pour parler de leur actualité. Ils ont reformé un groupe, donc Génération Boys Band, et ils vous proposeront un petit live en fin d'émission. Tout ça et bien plus encore pendant 1h30, toujours en direct de Fréquence EJ, et ça commence maintenant. À chaque début d'émission et à chaque invité qu'on reçoit depuis le début du salon, nous présentons l'invité avec un rap, et notamment le rap de Camille Garcette qui est en train de rentrer sur le plateau. Il va vous faire votre biographie à sa manière, en rappant. Bonjour. Et il fait ça depuis donc le début de la semaine avec tous les invités politiques qu'on a pu avoir et tous les différents invités. Bonjour Camille. Et oui, effectivement, Dimitri, vous m'avez très bien présenté. J'essaye. C'est un peu ça, Cyril Arnaud. Je vais vous présenter un petit peu. Je vois que vous avez le look du rappeur parfait là. Ah oui, bah carrément. Là, je suis rappeur du 16e. C'est une nouvelle version. Voilà, la crédibilité, on appelle ça. C'est tout à fait moi, c'est ça. Alors, vous allez voir, je vais vous parler un peu de vous, de vos manières, de vos tours de magie, avec humour. Tour de magie, ça remonte loin là. Non, mais disons que c'est de l'illusion tout ça. Enfin, c'est de le scientifique. J'adore. Alors, on est parti pour l'instrumental, quand vous voulez. Cyril Arnaud, le meilleur hypnotiseur. En un claquement de doigts, tu peux dormir pour 3 heures. Je dois le concéder, tout ça n'est pas scientifique, mais il conviendra les méfiants et les plus sceptiques. En y réfléchissant, tout ça peut être très utile. Plus besoin de draguer pour pouvoir séduire les filles. À votre place, je profiterai de ce point fort. Si elle veut qu'on soit amis, je lui dirai: tu dors, l'inspecteur des impôts qui sonne à la porte. Mon putain de patron qui me donne des ordres. Les gens qui se mettent à gauche dans l'escalator. Pas besoin d'un sort, non, tout le monde dort. Écoute attentivement le doux son de sa voix. Qui conviendra sur le plateau n'en reviendra peut-être pas. Cyril Arnaud, faites attention à nos cobayes. On vous attend à la sortie si jamais ça déraille. On vous a déjà vu sur la scène du Téléthon. J'avouerai d'un côté, j'ai déjà la pression entre les mains d'un professionnel. Non, n'ayez pas peur, qui osera affronter le regard de l'hypnotiseur. Merci Cyril. Merci Camille Garcette. Voilà, c'est très sportif, très très sportif. Bravo, c'est sportif. Exactement. Et bien entendu, texte écrit dans l'après-midi. Exactement, les invités s'enchaînent, les invités viennent comme ça. Donc belle performance. Voilà, c'est un peu très sportif. Et vous l'avez écrit bien entendu avec vos collègues de YCR qu'on a pu voir ce matin. C'est ça. Voilà, on fait un travail d'équipe, un boulot d'équipe. Voilà, excusez-moi, j'espère que vous avez compris le principal au moins. J'ai bien compris. Okay, j'ai bien entendu. Parfait, tant mieux. super. Très bien. Bah, merci beaucoup Cyril Arnaud. Merci à vous Camille Garcette. Bonne émission, merci. Camille Garcette qu'on retrouvera évidemment tout à l'heure pour la présentation de notre second invité, Sylvain Mirouf, mais aussi du groupe Génération Boys Band. Cyril Arnaud, question relativement simple pour les néophytes qui n'y connaissent rien à l'hypnose. Comment est-ce que vous pouvez décrire l'hypnose ? En fait, l'hypnose est un état naturel dans lequel on plonge tous les jours. On peut être en train de faire un geste du quotidien, une activité, même conduire sa propre voiture. Et tellement ça va être répétitif depuis des années, c'est devenu un réflexe, tellement c'est confortable aussi. On peut se permettre de se laisser perdre dans ses souvenirs, dans des pensées, dans des projections. Et là, on peut se perdre dans des choses qu'on va voir, entendre, ressentir, et pourtant on est toujours en train de faire ce que l'on est à faire. Eh bien, c'est un état hypnotique. Alors bien sûr, en hypnose, on va provoquer volontairement cet état pour soit montrer des effets visibles et perceptibles pour un divertissement, soit pour plonger la personne dans un état favorable pour lui apporter le soin dont elle a besoin en thérapie. Et qu'est-ce qui vous a attiré à l'hypnose ?
Pourquoi avoir choisi de devenir hypnotiseur? J'ai choisi, je ne sais pas si j'ai choisi ou si l'hypnose est venue à moi. En fait, à la base, moi, je faisais de la magie. J'étais magicien depuis que j'avais 10 ans. Je suivais également Sylvain Mirouf, alors que moi, j'étais en train d'apprendre la magie, donc je regardais des émissions de télé. Et puis de la magie, je me suis vite développé en magie mentale. Donc tous les numéros qu'on peut voir aujourd'hui dans des spectacles, même à la télé, de pseudo-mentalisme, mais c'est de la magie mentale. On crée des numéros de magie pour donner l'impression qu'on peut avoir des capacités. Mais après, je me suis développé en mentalisme. Donc là, on apprend la psychologie cognitive, on apprend la PNL, la programmation neurolinguistique, on apprend l'hypnose et encore d'autres choses. Et là, on peut vraiment induire une personne dans un choix, dans une situation, etc. Et puis quand j'ai vu l'hypnose, c'est là que ça a eu un déclic et j'ai voulu vraiment ne faire que des spectacles d'hypnose pour vraiment travailler sur l'humain et lui faire produire des choses sur scène qu'il ne serait pas forcément capable de faire dans sa vie réelle. Et comment vous faites pour déclencher justement cet état? Je vous demande évidemment pas tous vos secrets professionnels, mais comment vous faites pour déclencher, pour entre guillemets, entre très très gros guillemets, prendre le contrôle sur la personne et lui faire faire ce que vous voulez? Alors on ne prend pas le contrôle de la personne, on l'accompagne. Après, bien sûr, avec l'inconscient, avec l'accord de l'inconscient. En spectacle, on n'a pas le temps de se synchroniser sur chaque spectateur. Donc on va lancer un langage par des tests de suggestibilité. Seules les personnes qui vont répondre à cette connexion, à ces canaux, vont venir sur scène et vont pouvoir donc, après encore peut-être une sélection si nécessaire, vivre ce qu'il y a à vivre dans le spectacle. En revanche, en thérapie, on a le temps et on a le devoir de se synchroniser sur la personne que l'on reçoit. Là, on a tout un tas de techniques, enfin pour ceux qui en ont, pour vraiment plonger la personne dans son état modifié de conscience et lui apporter un petit peu l'histoire, le programme, je ne sais pas comment on peut appeler ça sans non plus avoir une mauvaise idée, mais voilà, l'accompagner dans son évolution. Vous êtes fondateur et thérapeute au sein de l'Institut Résilience. Tout à fait. Pourquoi avoir fondé un institut? Qu'est-ce que vous y pratiquez? Pourquoi l'avoir créé? Bien parce que moi déjà, mon domaine de prédilection c'est le spectacle avant tout, bien sûr, les spectacles, les prestations privées pour les groupes, les entreprises, la personnalisation, l'interactivité. Et depuis quelques années, j'ai quand même beaucoup de demandes en thérapie. Alors au début, bien sûr, je n'étais pas forcément disponible, je ne faisais pas en sorte d'être disponible. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas aider les gens, puisque je sais le faire, puisque j'ai les outils pour. Mais à ma manière en fait, j'avais envie de pratiquer un peu à ma manière, c'est-à-dire qu'en fait, dans des villes que j'ai choisies, notamment Paris, Lyon, Aix-en-Provence, et puis de faire également, de mettre des formations en place, parce que j'ai appris par les réseaux sociaux, par Internet, que les formations ne sont pas forcément complètes, qu'il y a des gens qui sont formés et qui continuent de poser des questions un petit peu lambda pour soigner quelqu'un. Donc j'ai choisi de former cet institut-là et de collaborer avec des thérapeutes que je suis amené à rencontrer parce qu'on a la même approche, la même éthique et la même manière de vouloir approfondir les choses pour le bien-être du consultant. Et globalement, quand on va dans cet institut, c'est pour y faire quoi en tant que client? Alors il y a de tout. À la base, c'est un institut de développement personnel et professionnel autour du langage non verbal. On va voir dans un instant avec des personnes qu'on va recevoir comme quoi le langage non verbal est très important dans l'hypnose comme dans la vie. La communication et bien sûr donc l'hypnose. Alors soit des formations pour devenir hypnotiseur avec une formation d'hypnose classique qui apprend les bases et les fondamentaux de l'hypnose. En 3 jours, on peut vraiment apprendre à faire des choses. Après, bien sûr, il faut pratiquer, se performer, et voilà. On a des ateliers de perfectionnement pour le spectacle ou pour la thérapie. On a des conférences de communication, des conférences de gestion des imprévus pour toujours évoluer de manière positive. Et bien sûr, des consultations pour devenir non-fumeur, supprimer une phobie, supprimer une addiction ou avoir confiance en soi. C'est efficace sur le long terme, par exemple, arrêter de fumer? Exactement, c'est efficace. Alors, on me demande souvent la question, est-ce que c'est garanti? Alors moi, je dis toujours que c'est 100% des personnes qui veulent changer ou 100% des personnes qui sont motivées réussiront. Une dernière question, vous nous avez dit plus tôt que vous êtes expert, que vous pratiquez plus de spectacles. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut y voir au sein de ces spectacles justement? Vous préparez certaines personnes volontaires et vous. Alors bien sûr, il y a bien sûr une présentation au sein du public. Après, on envoie les tests. Moi, j'ai 3 tests pour vraiment écrémer et avoir un panel de 6 personnes pour la scénographie et l'histoire du spectacle. Et en fait, c'est une interactivité qui va se mettre en place entre les 6, comme une pièce de théâtre. Et le public qui va également interagir avec eux. En fait, je suis que le lien en fait, entre ces personnes-là. Entre toutes les personnes volontaires. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Cyril Arnaud, pour cette petite partie de questions-réponses. Oui. On va pouvoir maintenant attaquer un peu dans le vif du sujet, car je disais en début d'émission, vous avez préparé plusieurs membres de l'équipe à l'hypnose. Et pour voir un peu qui était réceptif, comme vous faites en spectacle. Et vous avez préparé notamment Garance Amespil, mais aussi Hugo Franceschi. Vous les avez préparés tous les deux et les résultats sont assez incroyables. On va pouvoir le voir
en direct sur le plateau. Je les invite d'ailleurs à venir, à me rejoindre. Garance Amespil et Hugo Franceschi. Je vais leur laisser ma place. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce qui est démonstration rapide comme en plateau télé ou des prestations où des fois on a très peu de temps, on doit bien sûr avant préparer les sujets. Oui. Sinon, ça prendrait un temps un peu plus long et on n'optimiserait pas le temps de présentation. Donc on a eu un petit quart d'heure tout à l'heure pour simplement faire une présélection de personnes non seulement suggestives mais aussi expressives. Parce qu'il y avait 8 personnes qui étaient sélectionnées aux membres de l'équipe de Fréquence voilà, ESJ. et dans les 8, il y en a eu 4 et dans les 4, on en a resélectionné 2. On en a sélectionné 2, donc Hugo Franceschi et Garance Amespil. Voilà, de manière à montrer des choses rapidement intéressantes pour l'émission. Très bien. Vous avez préparé quoi pour eux? Qu'est-ce que vous pouvez nous montrer? Alors là, on va être total impro parce que j'ai rien préparé du tout, mais on peut déjà leur demander comment ils se sentent là maintenant, sachant qu'ils sont toujours sous hypnose. Hein. Moi, je suis particulièrement fatiguée. D'accord. J'ai eu très très froid tout à l'heure. Là, ça va mieux. Mais voilà, c'était surtout ça. Il y a des spots qui réchauffent. Parfait. Là, ça réchauffe un peu les spots. Alors, à savoir qu'en état hypnotique, on est proche de l'état de somnolence. Donc, il y a des personnes qui vont être dans le froid, d'autres qui vont être dans le chaud, d'autres dans le réveil énergique, d'autres dans un réveil encore un petit peu au ralenti. Il y a plusieurs réactions. Après, à l'hypnotiseur, encore une fois, ou l'hypnothérapeute, de réveiller avec la bonne énergie pour dynamiser s'il faut la personne, ou au contraire peut-être la calmer un petit peu. Voilà. Et Hugo? Ce qui est assez étrange, c'est qu'on se souvient de tout. Par exemple, vous nous avez demandé de faire, moi je devais faire les lacets des membres de l'équipe de Fréquence ESJ, et je savais que je devais les faire, enfin que je devais, je le faisais alors que j'avais pas envie de le faire, et pour tout vous avouer, j'avais envie de vous montrer que ce que vous dites c'est des bêtises, et que, enfin je luttais, et ouais, par exemple le coup de la main qui arrive sur le front, c'était... des grosses bouffées de chaleur à la suite de ça, et ensuite ouais, comme Garance, un énorme froid, j'étais en plein manteau dans le VIP et j'étais pas... D'accord. C'est une réaction classique d'essayer de résister de la part de certaines personnes? Oui, des fois des personnes veulent lutter, alors pas forcément consciemment, mais inconsciemment on veut comprendre pourquoi, comment, mais plus on va lutter, plus c'est fatigant, donc finalement on va se laisser aller. Voilà. Alors la raison pour laquelle je n'ai pas pu forcément les remettre dans un état, on va dire, énergiquement positif, c'est parce que forcément je t'ai appelé ailleurs et je savais qu'on allait se revoir 20 minutes après. Donc c'est pour ça qu'on a pu prendre le choix de les laisser maintenant. En revanche, après la démonstration, on fera un réveil propre pour vous passer une belle fin de journée. J'espère. Oui, si. Et voilà. On a du travail encore. Non, ça va aller. Alors par contre, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont parfaitement conscients, hein, on peut leur poser des questions, tout ça, mais je vous invite à poser vos micros sur la table. Et vous allez voir comme c'est facilement l'hypnose, parce que l'inconscient a mémorisé quelque chose. Je vais d'abord m'adresser à Garance. Garance, vous préférez être hypnotisé avant ou après Hugo? Après? Très bien. Hugo, je vais vous demander de décroiser les jambes. Et là, je vais vous montrer juste comment on peut hypnotiser avec juste de l'énergie, sans le moindre mot. Dans un instant, je vais faire quelque chose. Et cette action va simplement envoyer une onde à Hugo qui va lui permettre instantanément de plonger à nouveau dans un état profond. Et on dort maintenant. Et plus il lutte, et plus ça arrive. Et maintenant, dormez. Et là, il plonge agréablement, de mieux en mieux, car 5, il sait que maintenant les yeux sont hermétiquement fermés, que 4, la respiration devient de plus en plus profonde, 3, le corps se relâche intégralement, on replonge 2 fois plus profondément, et 1, vous entendez ma voix qui ne fait que vous accompagner, vous bercer maintenant. Bien, parfait. Pour Garance, je vais m'approcher de vous, et je vous demander de me tendre une main, la gauche ou la droite. Voilà, de regarder cette main-là, uniquement cette main-là. Et dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je vais retirer ma main et vous verrez que ce bras sera libre de tenir cette position parfaitement droite et rigide. Et pourtant, vous regardez maintenant un point sur votre main. Et ce point, vous le regardez parfaitement. 1, 2, 3, parfaitement. Et plus vous regardez ce point, plus la main est attirée par le regard. Et le regard attire ce point de mieux en mieux. Et plus la main se rapproche, plus c'est fascinant et amusant. Et c'est uniquement lorsque la main touchera le front que vous tomberez de vous-même dans un état profond, agréable et confortable. Bien, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose instantanément maintenant. Voilà, parfait. À présent, la personne à qui je touche maintenant le poignet, et seulement la personne à qui je touche le poignet maintenant, je vous laisse libre de laisser venir à vous une image, une sensation agréable, que ce soit un moment ou autre de votre vie, présente ou passée, qu'elle soit récente ou lointain, ou même de votre imagination. Vous êtes libre de voir tout ce qu'il y a à voir, d'entendre ce qu'il y a à entendre et ressentir ce qu'il y a à ressentir. De vous laisser libre, de vous laisser aller, de vous apaiser, de vous abandonner à vous-même comme dans un sommeil profond. Agréable. D'ailleurs, dès lors que vous entendrez le mot « sommeil » au son de ma voix, vous replongerez alors instantanément, irrémédiablement, instantanément dans ce même état de relaxation profonde.
Dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Vous pourrez vous réveiller en ouvrant les yeux avec une belle énergie. Et pourtant, dès lors que vous entendrez le mot sommeil au son de ma voix, vous replongerez instantanément. Bien. Et pourtant, dès lors que vous entendrez un certain mot sans savoir pourquoi, vous allez avoir un fou rire. Vous allez vous rappeler peut-être d'un fou rire que vous avez eu récemment, un fou rire incontrôlable. Déjà, le fait de vous en rappeler, vous commencez à le sentir maintenant, ce fou rire. Il s'installe dans votre inconscient, et de cet inconscient commence à avoir un bien-être. Ça y est, ça commence à venir. Et ce fou rire, vous allez l'avoir dès lors que vous entendrez le mot vert. Le mot vert ou la couleur verte, ou le fait de penser à quelque chose de vert vous fait tomber dans un fou rire incontrôlable. Et la seule manière de pouvoir arrêter ce fou rire, c'est d'entendre le mot merci. Sans savoir pourquoi, maintenant, dès lors que vous allez entendre ce mot, vert. Le fou rire vient maintenant. Incontrôlablement, vous avez un fou rire incontrôlable. Bien sûr, vous ne l'avez pas maintenant, mais vous l'aurez dès lors que vous serez éveillé. Et dès que vous entendrez le mot merci, vous pourrez alors arrêter de rire. À 3, vous êtes réveillé. 1, 2, 3. Bien, parfait. On peut leur parler. Donc là, ils sont de nouveau conscients, comme si de rien n'était. Voilà, exactement. Sans savoir qu'il y a quelques On peut leur demander le nom sur du plateau. Exactement. Hugo, prenez un micro. On a l'impression que c'est un réveil un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez me dire comment s'appelle le studio dans lequel nous sommes? Le siècle V. D'accord, donc Alors maintenant, cachez le logo, mettez-vous devant et dites-lui merci. Merci Hugo. Hugo. Il n'a pas entendu. S'il n'entend pas, ça marche pas. Hugo, merci. On respire. Bon, après, il y a beaucoup de verre partout, hein, donc oui, c'est délicat vrai pour qu'on est lui. un peu entouré de... Ouais, Il y a beaucoup de verre partout, Hugo. Hein. Merci. On va choisir un autre mot, peut-être. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, pour me regarder à distance, c'est là. Sommeil. Sommeil profond maintenant, de mieux en mieux. Alors, Hugo est en fou rire, donc forcément, ça l'empêche de tomber, mais le fait de lâcher le micro, sommeil profond. Parfait. Très bien. Alors, bien sûr, tous ensemble, vous pouvez crier le mot, la couleur que vous connaissez. Ils vont avoir un fou rire au réveil. Hein. À 3, on est réveillé. 1, 2, 3. Merci. Merci. Sommeil. Sommeil. Bien, parfait, très bien, détendu, relâché comme cela. On tombe en sommeil profond maintenant, totalement détendu, relâché, comme cela. Bien. À présent, maintenant, la personne à qui je touche le poignet, uniquement cette personne-là, dans un instant, vous le connaissez bien? Oui. Il joue du piano? Pas du tout. Pas du tout. La personne à qui je touche maintenant le poignet et le front, uniquement cette personne-là, je vous mets maintenant la capacité et les compétences nécessaires et indispensables pour jouer admirablement du piano. Dès lors que vous entendrez le mot musique, vous aurez l'envie, le besoin, le désir, l'obsession de vous lever, d'aller vous installer au piano et de jouer les touches. Les doigts de la main gauche et les doigts de la main droite toucheront les touches blanches, les touches noires, peu importe l'ordre, mais vous jouerez avec une capacité incroyable. Bien. La personne à qui je touche maintenant le poignet, uniquement cette personne-là, dès lors que vous entendrez quelqu'un jouer du piano, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous lever et d'accompagner cette personne avec une chanson, la chanson de votre choix que vous avez certainement en tête. Vous avez déjà maintenant peut-être une mélodie, une chanson dans votre tête qui vient, les paroles, peut-être même un morceau de refrain ou de couplet, je ne sais pas. Mais vous n'aurez qu'une envie, c'est dès lors que vous entendrez quelqu'un jouer du piano, de vous lever et d'aller chanter. Peu importe si l'air du piano est parfait ou pas, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous lever et de l'accompagner. À 3, vous êtes réveillé dans cet état. Bien sûr, dès que vous entendez le mot sommeil au son de ma voix, vous replongez instantanément dans ce même état. Attention, l'un d'entre vous, à qui j'ai touché le poignet récemment et à qui je touche maintenant, vous savez que dès lors que vous entendez le mot musique, et Garance à 3, on est réveillé. 1, 2, 3. On va voir la technique du piano, si c'est relativement efficace ou pas. On va voir s'il va devenir professionnel. D'accord. Et du coup, est-ce que... Alors, on peut reconnaître que, bien sûr, c'est pas Mozart, mais c'est mélodique. C'est mélodieux. Il y a quelque chose. Il y a un début. Regardez. Et maintenant, vous composez, vous jouez admirablement. Et plus vous jouez, plus cela vous détend, et plus cela vous détend, et plus vous jouez harmonieusement. Et je retire les capacités du piano. Essayez de jouer maintenant. Il cherche un peu plus. Et je remets les capacités du piano maintenant. Et vous êtes un pro du piano.
Vous voyez comment c'est beaucoup plus fluide? Oui, d'un coup, il y a moins d'hésitation. Alors en revanche, on voit que Garance, l'effet n'est pas là. Peut-être parce qu'en fait, vous n'aimez pas chanter. Non. Elle n'aime pas chanter. Donc vous voyez qu'en quoi, en hypnose, je l'ai fait volontairement, on ne peut pas faire ce que l'on n'aime pas faire. Il y a quand même une barrière. En revanche, on peut transformer l'information. Sommeil. Parce que maintenant vous êtes en sommeil, ça va, il n'a pas entendu, sinon il sera endormi sur les touches. Et vous êtes un virtuose maintenant du piano, vous êtes un véritable pianiste. Mais maintenant, vous n'avez qu'une envie, c'est d'accompagner, d'encourager le pianiste. Ainsi, dès que vous entendez jouer du piano, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous lever et d'applaudir, ou simplement d'être émerveillé à côté de ce pianiste pour l'encourager par votre belle émotion. À 3, vous êtes réveillé. 1, 2, 3. Ça vous plaît? C'est vachement bien. Vous aimez bien? Vous reconnaissez la musique? Non, je connais pas. C'est normal, c'est une composition personnelle. Vous pouvez vous approcher si vous voulez. Et plus vous allez vous approcher de lui, plus vous allez devenir fan. Allez-y, je vous en prie. Et plus vous devenez fan, plus vous aurez envie de l'approcher. Il est à fond dedans. Hein. Ah, il est au taquet là. Et maintenant, vous pouvez même l'accompagner au piano. Car maintenant, vous êtes une pianiste connue et reconnue. Alors, on va laisser le duo un petit peu, mais bien sûr, je vais les réveiller. Un petit son d'ambiance, c'est assez sympathique, je trouve. Et à 3, vous êtes réveillés. 1, 2, 3. On peut les applaudir. Je vais vous laisser reprendre votre place. Et dès lors que le dos va toucher le dossier, vous retomberez alors instantanément dans un état de relaxation profonde. Dès que le dos touche le dossier, uniquement dès que le dos touche le dossier, touchez bien le dossier et vous tombez instantanément. Parfait. Bien. Après ça, maintenant, peut-être qu'on peut demander un effet. Est-ce que vous avez un effet que vous aimeriez voir? On peut leur faire parler une autre langue éventuellement? Une idole? Une star? Une star que vous aimeriez... Oh, Céline Dion. On a les boys band qui arrivent tout à l'heure. Boys band qui arrive bientôt, c'est vrai. C'est vrai. La personne à qui je touche maintenant la nuque, uniquement cette personne-là. Maintenant, je vous laisse imaginer devant vous une personne, un homme, un jeune homme beau, musclé, grand, fort, qui attire bien sûr tous les regards. Et en fait, vous apercevez que c'est ni plus ni moins qu'un miroir, car vous êtes cette personne, vous êtes cet homme, ce jeune homme, musclé, beau, fort, qui attire tous les regards. Vous êtes un boys band, un membre de boys band. Et maintenant, à 3, vous serez réveillés et vous serez le boys band. Vous serez entouré de tous vos fans qui seront là pour vous applaudir. Et vous serez bien sûr bienveillant avec eux. Vous pourrez montrer votre corps, vos muscles, leur sourire. Et plus vous allez sourire, plus vous aurez des applaudissements. Et plus on vous applaudira, plus vous serez beau, grand et fort. La personne à qui je touche maintenant le poignet, dites-moi cette personne-là. Vous êtes maintenant une très belle, une très grande magicienne. Et vous n'aurez qu'une envie, c'est de faire disparaître une personne du plateau. Vous voudrez faire disparaître d'un claquement de doigts le boys band. Le membre du boys band. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il vous dira comment il s'appelle. Mais vous n'aurez qu'une envie, c'est de réaliser un numéro de magie, de grande illusion, de faire disparaître cette personne instantanément par un claquement de doigts. Bien sûr, il y aura un moment pour cela et je vous en informerai. À 3, vous êtes réveillés tous les deux dans cet état. 1, 2, 3. On sent le réveil quand même un peu difficile. On va demander qui vous recevez quand même. Alors, aujourd'hui Alan Théo, bonjour. Non, c'est pas qui. Comment il s'appelle? Comment vous appelez? Hugo. Alan Théo. Alan Théo, ben voilà. On peut demander. Vous aimez bien Alan Théo? Vous l'aimez bien? Je sais pas qui c'est. Vous savez pas qui c'est Alan Théo? Alan Théo, elle ne sait pas qui vous êtes. C'est la seule personne qui ne sait pas qui vous êtes. Elle sait pas? Ouais. Tu sais pas. Tu vas savoir. Désolé. Demandez-lui de l'emmener peut-être, je ne sais pas. Et maintenant, vous êtes fan d'Alan Théo. Vous avez vu les yeux, le regard, le sourire. Tous vos fans sont là, Alan. Hein. Partir un jour, de révister. Oh, YMCA. YMCA. Vous savez qui c'est cette personne? C'est ma fan. C'est une très grande magicienne, une grande illusionniste. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme numéro? Est-ce que vous pouvez nous annoncer ce que vous avez envie de faire dans un instant? Le faire disparaître, ça me semble possible. Oui.
Comment vous allez faire? Vous m'aimez? Avec une boîte? Vous m'aimez? Un claquement de doigts. Un claquement de doigts? D'accord, intéressant. Sommeil. Bien, à présent maintenant, dans un instant, dès lors que vous allez claquer des doigts, Alan Théo va disparaître. Il ne sera plus dans votre vue. Vous aurez beau le chercher à droite, à gauche, devant, derrière. Dès que vous avez claqué des doigts, il aura totalement disparu instantanément. Vous aurez beau le chercher, il ne sera pas là. À 3, vous êtes réveillé. 1, 2, 3. Alan, Oui. Elle se propose de faire un tour de magie. Pour cela, je vous demandais de vous mettre il doit se mettre où? Debout? Mais c'est une illusionniste, c'est pas une sorcière. Ah, c'est vrai. Donc elle peut pas... Très sûr de lui, Alan Théo. Hein, Très sûr. Presque trop même. Non, vous Alors, savez que je suis double disque d'or. Hein. C'est vrai. Donc, enfin, Expliquez-lui ce qu'il doit faire pour le numéro de magie. Alors vous allez vous mettre juste devant le fauteuil. Voilà, si ça vous dérange pas. Vous mettez à côté de lui peut-être ou... Oui, je peux, allez. c'est pas obligé, mais Bien. voilà. Pas grave. Est-ce qu'il faut que je vous tienne le micro ou pas? Bien, pas grave. Non, mais Ah, mais du coup, s'il y a contact, il je vous allez peux disparaître pas avec lui. faire Voilà. le... Enfin, calmez-vous quand même. Voilà. Je suis Alan Théo. En plus, vous avez votre baguette magique. C'est votre baguette magique. Faites-le disparaître maintenant. Bah, je fais avec Partir un les jour. claquements de doigts. Alors, claquement de doigts, allez-y. Ah, efficace. Il est totalement dû relâcher comme cela. Et bah, il est où? Bah, il est pas là. Il est pas là. J'ai C'est réussi génial. mon tour. C'est super. Mais bon, je m'inquiète. Mais il vous l'a mis où? Il est où? Je peux pas révéler mes... Vous pouvez pas Mais révéler c'est vos secret secrets? de magicien. Ouais, c'est vrai. Logique. C'est vrai. Même en coulisses, parce que c'est fort ce qu'elle a fait quand même. Hein. Assez grandiose. Ok. Sommeil, vous gardez la position parfaitement droite, vous êtes parfaitement debout. Bien sûr, vous êtes toujours la grande magicienne. À votre réveil, il aura toujours disparu. La personne à qui je touche la nuque maintenant, simplement, à 3, vous êtes parfaitement réveillé. Et vous serez simplement mon complice. Vous serez mon pouvoir magique. Vous pourrez déplacer les objets que je vous demanderai de déposer. À 3, vous êtes réveillé, grande magicienne. Alan Théo a toujours disparu. À 3, on est réveillé. 1, 2, 3. On est réveillé. 1, 2, 3. Donc je ne sais pas où il est. Par contre, moi j'ai un numéro de magie. Vous voyez le mug là? Vous voyez le mug sur la table? Je vais le faire déplacer. Regardez, je prends le mug et je le déplace. Là, je le fais voler dans les airs. Et je le récupère dans mes mains. Non, je ne fais rien d'autre. Je déplace un peu l'enceinte, mais des fois, je prends le mug. Voilà. Vous voulez vérifier s'il n'y a pas de fil invisible ni rien? Je prends... Pas celui-là. Sommeil. Pas celui-là, pas celui-là. Et alors, pas mal un numéro, hein? C'est pas mal. Pas mal, hein? Mais j'ai pas fait disparaître. Bah ouais. En revanche, je peux refaire réapparaître Alan Théo. Ok. Car à 3, je vais conduire jusqu'à 3. À 3, je vais le faire réapparaître et il sera même là, Alan Théo, et il sera même réveillé. 1, 2, 3. Alors, C'est pas mal. c'est pas mal, hein? Je vous reprends le mug. Ça va les filles? Ça va? Oui. Je sais, arrêtez. C'est gênant, arrêtez. Et pourtant, S'il te plaît. à 3, vous serez réveillés, tous les deux. 1, 2, 3. Ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment les réactions Oui, des on yeux. sent- hein, on sent quand- juste le- Je vous invite à vous rasseoir tous les deux. Elle met la tête à quel endroit? Ça sert à rien parce que vous étiez à Alan Théo il y a quelques instants, donc là c'est le QI qui revient. Et je plaisante bien sûr. Quelqu'un de Alan très Théo qu'on sympathique. reçoit évidemment dans Voilà. quelques instants. Et maintenant, je vais vous inviter à laisser le micro et je vais vous donner le mot de la fin. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 vous allez crier tous haut et fort le mot sommeil. Et c'est parce que vous allez crier haut et fort qu'ils vont tomber tous les deux instantanément. Attention, 1, 2, 3. D'accord. Efficace. Voilà. Donc, est-ce que là on a le temps d'un dernier effet pour le public ou pas? Je ne sais pas où on en est. Un petit dernier, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? J'ai peut-être Inspiré en tout cas. J'ai quelque chose d'accord, inspiré, un peu toujours. Tenez, choisissez un des deux sujets. Lequel vous préférez, Garance ou vous préférez Hugo? Hugo. Le contraire m'aurait étonné. La personne à qui je touche maintenant le poignet, uniquement cette personne-là, à 3, vous êtes réveillé. Pourtant, il va se passer quelque chose d'incroyable. Là, pour l'instant, vous êtes en train de vous imaginer peut-être dans un canapé ou dans votre canapé en train de regarder votre programme préféré. Feuilleton, film, série, reportage, dessin animé, je ne sais pas. Bien sûr, lorsqu'on est devant son programme, c'est là qu'on est dérangé
par une sonnerie de téléphone ou quelqu'un qui vient. Et heureusement, vous avez le bouton pause de la télécommande. Vous appuyez sur pause et tout est en arrêt sur image. Et plus tard, vous pourrez revenir instantanément et appuyer sur le bouton lecture. Et là, tout reprend le cours normal des choses. Désormais, c'est vous qui serez en arrêt sur image. Dès que vous entendrez le mot pause au son de ma voix, vous serez en arrêt sur image. Vous ne verrez plus rien. Vous entendrez à peine le son de ma voix, vous ne percevrez plus rien. Et pourtant, dès que vous entendrez le mot lecture au son de ma voix, vous retrouverez toutes vos capacités. Pour vous, entre pause et lecture, il pourrait se passer des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines, des années, que ce serait pour vous qu'une moitié de millième de seconde. Ce serait instantané. Pause, vous êtes en arrêt sur image. Lecture, vous êtes en totalement revenu normal. À 3, vous êtes réveillé. 1, 2, 3. Hugo. C'est normal. Venez, Hugo. Je vais vous montrer quelque chose. Récupérer un micro, Hugo. Non, oui, si. Non, j'ai voulu prêter le mien. Ou sinon, je viens avec le mien. Ça va être plus simple, sinon. Non, alors, Hugo, on va faire un petit... Ça va, tout va bien? Super. Alors, Hugo, je vais vous laisser me dire combien il y a de micros et de mugs sur la petite table. Il y a 2 micros et un mug. 2 micros et un mug, d'accord. Combien y a-t-il de micros sur le piano? Il n'y en a pas. D'accord. Pause. Lecture. Donc combien sur la table? Et Il y en avait 2, je suis pas con. non, un sur le piano, un sur le... Non, il y en avait 2 sur la table et un mug, et là, il n'y avait rien. Mais là, il y a quoi? Bah là, il y a un micro. Où ça? Et sur le piano. Pause. Lecture. Il y avait un micro sur le piano. Non. Réaction. Alors, je vous explique naturelle. comment on fait. En fait, je peux téléporter les objets. Par exemple, regardez, moi, je suis à votre droite. Et à votre gauche, il y a... Dimitri. Bien. Qui est à votre droite? Vous. Et qui est à votre gauche? Dimitri. Pause. Lecture. Et donc... J'arrête cette émission. Bon, je vous explique. Là, effectivement, il y a quoi? 40 cm, c'est pas très très long pour se téléporter. Néanmoins, je vais me téléporter maintenant en un claquement de doigts, mais beaucoup plus loin. Regardez, je claque les doigts. 1, 2, 3. Pause. Lecture. Je suis là. Est-ce que ça vous plairait que je vous téléporte? Je vais vous téléporter. Non, s'il te plaît. Alors, non, Garance a fait un superbe rêve. Je vais vous montrer comment c'est fascinant d'être téléporté. Pour cela, il faut se mettre les pieds joints, les bras relâchés, et de compter jusqu'à 3. Et à 3, on va compter ensemble jusqu'à 3, et c'est à 3 que vous serez téléporté. Vous êtes prêts à les compter? 1, 2, 3. Pause. Donc là, c'est vraiment une question de poids, c'est vrai. On l'emmène assez loin. Alors là, bien sûr, on peut parler d'autres choses. On peut s'occuper Oui, de Garance. là, on peut s'occuper de Garance. Gardez Hugo, on revient. Garance, dans un instant, sera réveillée. Mais pour l'instant, elle profite de son sommeil profond sommeil. De mieux en mieux, elle rêve de ce qu'elle veut. Parfait, très bien. Va. Lecture. Lecture. Si. Ah. On peut l'applaudir bien fort. Vous pouvez vous rasseoir, on va vous déprogrammer. Oui, parce que ça, c'est aussi important au sein de l'hypnose. Regardez, simplement, la personne à qui je touche l'épaule gauche, parce que je touche l'épaule gauche, maintenant le corps se redresse. Le corps se redresse par la gauche de mieux en mieux, de plus en plus. Et plus le corps se redresse, et plus vous trouvez de la légèreté dans votre respiration, et plus vous respirez mieux, plus vous pouvez vous endormir encore plus profondément. Bien, Hugo, je vous laisse vous asseoir confortablement également. Parfait. Et regardez ce qui va se passer. C'est comme si j'écrivais un mot, et dès que vous allez avoir la dernière lettre du mot, c'est là qu'il va se passer quelque chose. S-O-M-M-E-I-L. Et maintenant, vous êtes en sommeil profond. Et maintenant, la personne à qui je touche une épaule, et seulement cette personne à qui je viens de toucher une épaule, je vais compter de 1 à 5. À 5, vous serez entièrement réveillé, intégralement déprogrammé, avec une belle énergie. Avec le 1, vous ressentez votre respiration. À la fois votre inspiration et votre expiration. Et à partir de maintenant, chaque inspiration vous apportera de la détente. Et chaque expiration vous
vous permettra de vous relâcher. 2. Vous ressentez maintenant pleinement chaque partie de votre corps. Vous ressentez vos pieds, vous ressentez vos jambes, vous ressentez votre taille, votre buste. Vous ressentez vos épaules, vos bras, vos mains, votre nuque et votre tête. 3. Vous entendez ma voix qui n'a fait que vous accompagner et vous proposer des suggestions dont vous avez eu plaisir à vivre et à faire. D'ailleurs, à votre réveil, vous allez vous rappeler de tout ce qui s'est passé, dans les moindres détails, vous serez très content de les avoir vécus. 4. À présent, vous allez ressentir une énergie. Une énergie peut être comme une chaleur, peut être comme une couleur ou autre chose. Et cette énergie va vous accompagner tout au long de la journée, vous faire passer une belle fin de journée, jusqu'à ce soir, où lorsque vous l'aurez décidé, dans votre lit, vous pourrez alors vous endormir instantanément, profondément, passer une belle nuit de sommeil, et demain matin, vous réveiller lorsque ce sera le moment de vous réveiller, avec une nouvelle, belle énergie. À présent, intégralement déprogrammé, entièrement réveillé, vous êtes maintenant 5 réveillés. On les applaudit bien fort. Vous pouvez les applaudir, oui. Avec une belle énergie. C'est important de déprogrammer à chaque fois les personnes. Alors, pour c'est le faire. pas indispensable, c'est plus éthique, bien évidemment, mais si il nous m'arrivait quelque chose, le sommeil hypnotique se transformerait en sommeil véritable et après il se réveillerait normalement. C'est juste que ça permet d'accélérer les choses et d'être sûr que les choses vont se passer dans le bon ordre selon un bon protocole. Eh bien, merci beaucoup, Cyril Arnaud, pour Merci votre à vous, démonstration. Dimitri. Je pense qu'on peut l'applaudir. Assez impressionnant. C'est normal, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci également à Garance Amespil et à Hugo Franceschi d'avoir servi de Sujet. Voilà, Voilà. pour éviter les... Sujet en spectacle, consultant en thérapie. Voilà, pour éviter tout de suite de dire cobaye ou alors Voilà. victime. Voilà, c'est sujet pour les spectacles. Merci à vous deux, merci à vous, Cyril Arnaud, de vous être déplacé Merci à pour vous de cette m'avoir émission. invité. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur mon site internet éventuellement, donc www.cyrilarnaud, Cyril 2LE, Arnaud comme le prénom, pour tout ce qui est spectacle, prestations. Et puis www.résilience-institut.fr pour tout ce qui est formation, conférences et consultations. Merci beaucoup de vous être déplacé sur le studio du Siècle Vert. On va marquer une très courte pause, le temps d'accueillir notre second invité, puisqu'il s'agit du magicien Sylvain Mirouf qui nous rejoindra sur le plateau. On se retrouve dans quelques instants. Bougez pas. De retour dans À Travers Champs, l'émission spéciale show, et notre deuxième invité nous a rejoint. Bonsoir Sylvain Mirouf. Bonjour, Bonjour, exactement. Bonsoir. Et également, comme d'habitude, pour présenter les invités, nous avons Camille Garcette, notre rappeur maison, qui depuis le début du Salon de l'Agriculture présente tous les invités que nous avons reçus en rappant, en faisant leur biographie. Wow. Camille, c'est à vous. Oui, mais Sylvain Mirouf, j'aimerais juste préciser avant que je suis un très grand fan à titre personnel. En Et, plus. voilà, je vous suis depuis très longtemps et j'adore ce que vous faites. Et Donc, vous, voilà. vous pratiquez? Non, malheureusement, je suis pas très magie, mais ça viendra. j'aime bien regarder. Moi, Associer je suis- le rap je et la suis magie, ce spectateur. serait bien. C'est vrai que ça peut s'allier, c'est vrai. Hey. Je transpire. Je suis limite en transe, y'a le magicien de mon enfance. C'est pas si je devais l'avouer, mais j'ai pris tous vos DVD. À 7 ans, vous commencez, plus précoce que Ron Wesley, plus doué qu'Hermione Granger. Vous faites même fuir les détracteurs. Vous êtes pas balai magique, mais plus aiguille érotique. Le nom du tour est Zarbi, de toute façon, c'est de la magie. Au Club Med, vous commencez, c'est chez Drucker que vous percez. Vous créez le renouveau, mélange d'humour et d'impro. Je les sors pas du chapeau, moi les lapins, je les pose. Pas besoin de baguette, tout comme le magicien d'Oz. À votre spectacle public, retient bien son souffle, j'avoue que sur scène vous faites des trucs que de Mirouf. Ça fait 15 ans qu'on vous voit plus à la télé, dépêchez-vous, je vais finir par la jeter. Quand est-ce que votre retour, vous allez nous l'annoncer? Je fais pas dans le sentimental, mais franchement, vous me manquez. Merci Camille Garcette, vous pouvez l'applaudir. Merci, bravo. Merci à vous. Bah, je vous avais prévenu, hein, je suis très grand fan. gentil. Sentimental, on J'ai a été senti le obligé, sentiment. j'ai été obligé de transmettre mon amour pour vous. Oh, donc, bah, voilà. c'est gentil, tout plein. Merci, merci Beaucoup d'amour, Camille. merci beaucoup Merci, Camille Garcette, merci. on vous retrouve dès demain. Bah, il va rester avec nous pour les tours. Allez, Comme ça. voilà, comme Ah ça oui, pour ah rester bah, avec alors Allez, là, comme là, ça là, il y aura c'est- un fan. Allez, on fait comme un ça. des plus beaux jours de ma vie, je pense. On est parti. Y a pas de Alors on souci. va commencer très rapidement juste avec une première question pour répondre au rap, la question qui a été posée. Quand est-ce qu'on vous retrouve à la télé? Si on vous retrouve un jour. Écoutez, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que je crois que j'y ai déjà répondu l'année Oui. dernière. On ne sait jamais, peut-être que les avis changent. Oui, je pense que
moi j'aime la télé qui associe la déconnade avec l'élévation. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles et j'aime bien l'association des deux. J'aime pas juste... je suis pas fan de ce que c'est devenu aujourd'hui. Par contre, j'ai vu un truc super. Les émissions de magie qu'a fait Arthur là sur TF1, elles sont extraordinaires. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des programmes de cette qualité en France, en tout cas dans cette discipline. Dans le domaine de la magie, exactement. Voilà. Donc moi, mon retour, il n'emporte pas beaucoup. Je vous cache pas que... Autre magicien également qu'on a pu voir à la télé récemment, c'est Moula, qu'on a pu voir dans la France, un incroyable talent qui mélange magie et nouvelles technologies. Il fait des tours de magie avec son téléphone, il fait apparaître des billets sortir de son téléphone. Est-ce que vous pensez que ça, c'est entre guillemets l'avenir de la magie, de s'adapter à la nouvelle technologie? Je pense que quand une discipline artistique est tributaire d'une technologie, elle est vouée à disparaître plutôt qu'à perdurer. Donc pour vous, c'est pas la bonne solution? La magie, c'est à 7000 ans. Hein. Il n'y avait pas les téléphones il y a 7000 ans et on faisait des miracles de la même manière parce que le cerveau humain, il est fait de telle sorte qu'il y a plusieurs modes de fonctionnement qui font que la magie, elle est en soi immortelle. Par contre, elle est fun quand elle est liée à des technologies modernes, mais ça reste temporaire, parce que la vérité, c'est que quand vous voyez, quand le public regarde des tours avec une technologie, il y a toujours, allez, on va dire, une suspicion que le truc âgé dans la technologie, ce qui parfois est le cas d'ailleurs. Mais je pense que c'est bon, voilà, ça répond à une période de temps donné. Voilà. Finalement, rien de mieux qu'un vieux paquet de cartes pour faire quelques tours. Bah, les cartes depuis le XIVe siècle, oui, ça perdure. Hein. Et en parlant de cartes, pour faire des bons tours de magie, je pense qu'on va pouvoir commencer les démonstrations, puisqu'il y a Camille qui a l'air de trépigner de voir les tours. Je vous invite à nous rejoindre. Voilà, le tapis est déjà installé, on va faire un peu de place mettre entre vous. vous. Exactement, je vous en prie. Je passe devant. Allez-y. Alors, qu'est-ce que... Bah tiens, puisqu'on parlait de cartes, on m'entend là? Vous m'entendez, les amis? Ouais. Êtes-vous déjà allé à Las Vegas? Pas du tout. Non, malheureusement non. C'est le temple de la magie, Las Vegas. Hein. Bon. Alors, je vous ai ramené un truc, c'est vraiment un objet de collection. C'est un très vieux jeu de cartes. Si vous allez à Las Vegas et que vous jouez au blackjack, vous pouvez racheter les jeux qui sont utilisés dans les casinos dans la boutique des casinos. En sortant du casino, vous pouvez racheter les jeux. C'est des jeux qui ont été utilisés pour les tables de blackjack. Alors ça, c'est vraiment un jeu très particulier parce qu'il est composé que de cartes. Il est composé que de cartes qui proviennent de ces casinos. Alors comme le jeu est assez ancien, il y a même des casinos qui n'existent plus. D'accord. Donc, alors, pour éviter que les gens achètent les cartes et les utilisent pour tricher sur les tables de blackjack, les boutiques les coupent. Alors, je ne sais pas si on voit bien là sur l'image. Vous voyez, là, les angles sont coupés. Oui, c'est sur le bord, c'est un peu... vous voyez, les deux angles ne sont pas les mêmes. De la même manière, ici, c'est arrondi par rapport à là. Vous voyez, toutes les cartes sont faites comme ça. Chaque carte est un peu différente, finalement. Voilà, exactement. En fait, elles sont toutes découpées de sorte qu'on ne puisse pas les récupérer pour les introduire dans le jeu ou dans une partie. Pour pouvoir les reconnaître facilement. Pour éviter la gruge, hein, on est d'accord. Qui sait mélanger un jeu? Je sais, Camille, allez, vas-y, Camille. Camille, fan jusqu'au bout. Tu mélanges un petit Participe peu. à un tour de magie. Montre pas les cartes aux gens, voilà, comme ça. Voilà. Et mélange comme ça. Et donc l'idée est simple. Je vais vous montrer comment, parce que moi j'ai eu la chance de tourner des émissions à Las Vegas et comment je suis reparti. Je me suis remboursé mon billet de train. D'avion. Parce que le train à Las Vegas, ça va être compliqué. De deltaplane. Alors, et j'ai gagné avec vraiment une paire incroyable, avec un 10 et avec un 3. Voilà, ça c'est mes deux cartes fétiches. Alors, je vous explique le jeu. Je vais distribuer les cartes sur la table. Je vais remélanger un petit coup. Et Camille, quand tu le souhaiteras, tu me diras stop et tu placeras ta carte à l'endroit de ton choix. Stop. Là ou plus... Attends, là, t'es sûr? Ouais, là, plus c'est loin. bon. Là, ok, tu laisses ta carte à l'envers, hein, qu'on puisse à l'envers. À l'envers. Super. Okay. Et de la même manière, Dimitri, tu fais exactement la même chose. Tu m'arrêtes quand tu veux, tu places ta carte. Stop. Ok, tu places ta carte, s'il te plaît. Super. On est d'accord que les cartes ont été mélangées par toi, Camille? Exactement. C'est toi qui as dit stop. C'est toi qui as dit stop. Moi, je fais quasiment rien dans ce tour. J'aurais bien aimé être complice, mais malheureusement, il n'y a pas de complice dans le tour. Mais alors, vous savez que toutes les cartes sont conçues. Un jeu de cartes est conçu sur la dualité. Donc toutes les cartes vont 2 par 2. C'est-à-dire que tu m'as arrêté à cet endroit précis, à côté d'une carte. Et toi, Dimitri, tu m'as arrêté à côté d'une autre carte. Et ce qu'il y a de très étonnant, c'est que tu m'as arrêté exactement, tu avais un 3 rouge, tu m'as exactement à côté de l'autre 3 rouge du jeu. Et de la même manière, ton 10 de rouge, tu l'as placé exactement à côté de l'autre 10 rouge. C'est formidable. D'accord. C'est ça que tu as mélangé. Hein. Ouais, et c'est vous-même qui avez dit stop. Mais ce n'est pas ça le plus surprenant dans ce tour.
La chance que j'ai eue ce jour-là à Las Vegas, c'était incroyable. C'est qu'en fait, il n'y a pas 52 casinos à Las Vegas. Donc j'ai été obligé de prendre quelques cartes en duplicata des mêmes casinos. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que vous avez choisi ici, vous aviez le César Palace, une carte qui provient du César Palace, et l'autre vient exactement du même casino. Et de la même manière, les deux, trois proviennent exactement du même casino. Mais c'est pas encore ce qu'il y a de plus incroyable dans ce tour. Et c'est pas fini. C'est pas ce qu'il y a de plus incroyable dans ce tour. C'est pas tellement que vous ayez retrouvé les cartes jumelles à chaque fois, les cartes siamoises. En vérité, c'est que le jour où j'ai acheté ces jeux, les jeux étaient incomplets et vous avez choisi les seules cartes rouges d'un jeu qui n'est composé que de cartes noires. Waouh. Voilà. D'accord. Je me présente aux prochaines élections. Hein. Pour moralité, il ne faut jamais jouer avec des inconnus. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. C'est un vrai jeu, et ça provient vraiment de Vegas. Vraiment, ouais, c'est authentique. Un jeu américain C'est un complété. souvenir en fait en quelque C'est sorte. un souvenir, absolument, c'est un souvenir. C'est génial. D'autres tours encore avec d'autres cartes éventuellement Parce que t'as pas de questions, c'est ça? Ok. Éventuellement. Autant profiter. Alors, je vais vous montrer un truc, moi, que j'aime beaucoup. C'est un truc en plus que vous pouvez faire à la maison avec des objets. Donc, juste un lacet, si tu veux examiner le lacet, Dimitri. Ouais. Camille. Camille, pardon, excuse-moi. Voilà, pose le micro. Tu examines le mouchoir. Vérifie qu'il n'y a pas de lapin, de trappe. En tout cas, le lapin est bien caché. Honnête? Génial. Alors, vous savez que la magie, en fait, c'est quoi? C'est défier des lois physiques. D'accord? Entre autres, hein, il y a plusieurs types d'effets. Est-ce que je peux t'emprunter ta bague? Une seconde. Elle est solide. D'accord? Super. C'est un cadeau, c'est un souvenir? C'est une bague que mon père m'a offert, Ah, que mon oncle aussi m'a offert pour un cadeau commun. Voilà, donc exactement. papa Et tonton. d'accord. Et tonton. Papa Camille. Donc, l'idée est simple. Je vais tenter de faire passer ta bague sur le lacet. Pour ça, j'ai que deux possibilités. D'accord. Soit passer la bague par l'entrée A, soit la passer par l'entrée B. D'accord? Là où ça devient impossible, c'est si je vous demande de placer un doigt, tu passes un doigt ici, et tu places un doigt là, de sorte que les extrémités du lacet étant maintenant bloquées par vos doigts, je ne peux plus pas passer. rentrer. D'accord? C'est là que va intervenir un schéma d'illusion, c'est-à-dire que je vais donner l'illusion de faire passer ta bague sur le lacet, mais comme il y a un petit truc, je vais cacher les mouvements et le trucage. D'accord? Alors attention, hop. Si vous avez une mini pince coupante et un micro fer à souder miniaturisé japonais, parce qu'ils sont forts ces japonais, hein. En théorie, on doit pouvoir donner l'illusion de faire passer ta bague. C'est bon, vous pouvez lâcher. Lâche. Et on a l'impression de voir ta bague passer sur le lacet. Alors c'est assez décevant parce que j'ai fait qu'un bête nœud. Moi, je l'ai fait un peu gros, peut-être que j'aurais pu le réduire un petit peu. Là, tu vois, tu fermes un œil, avec la perspective, tu as presque l'impression que la bague est sur le lacet. Ouais. C'est pas tout à fait le J'aurais cas, mais préféré qu'elle soit dedans quand même. voilà, pour ça, il faut vraiment y croire. Ah. Tu dis, là, tu vois, là, pack, Oh là là, et là, tu as vraiment ta bague. incroyable. C'est ton papa il s'appelle comment ton papa? Wilfried, mais c'est un cadeau aussi de mon oncle qui s'appelle Laurent. D'accord, donc Wilfried et Laurent, ils sont contents du voyage parce que là, pour le coup. Là, au moins, la bague, Et oui. alors là, tu vas voir le tour le plus rapide du monde. T'es Oui, prêt? oui. Tu as le choix, soit tu récupères ta bague, soit tu prends la voiture. Tu préfères quoi? Je- Il fallait prendre la bague. Et à ce moment-là, tu as le rideau, tu as une voiture, et tu Ah te non, dis, ah non. merde, j'aurais pu gagner une voiture. Non. Heureusement, tu sais, tous les objets de valeur, si tu as une deuxième bague, je peux refaire le tour. Non, j'en ai plus. Ah, voilà. Et puis Dimitri, et puis le papa, il va pas te comprendre. Ah non. Les objets de valeur, les clés de la maison, les clés de la voiture, etc., je les ai toujours sur un petit mousqueton que je garde sur ma ceinture. Mais non. Bouge pas. Ah, c'est incroyable. Waouh. Exactement ici. Tiens, tu peux la récupérer? C'est bien ta bague? C'est ça, Tu c'est bien attestes? ma blague. Ma Ah ben bague. voilà, c'est cadeau. C'est incroyable. Attendez, c'est la mienne, hein? Ben, j'espère pour toi, parce que c'est... Oui, c'est ça. C'est hein. ça, c'est Tu tout vas à dire, fait c'est la bonne. J'ai une petite bijouterie, Bah, quoi, de j'y la ai cru rue. au bout d'un moment. Bouge, une petite bijouterie déjà prête. J'ai ceux qui font des fausses bagues et puis qui revendent les bijoux. Oui, c'est un concept. Incroyable. Petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. Je ne sais pas si quelqu'un du public peut-être va venir à ma place, peut-être pour voir. Tu choisis, quelqu'un, voilà, tu veut- invites la personne de ton choix. mais Peut-être il faut un enfant que tu la venir connais à- pas. Alors, non, pas un enfant, parce que la magie pour enfants, c'est un autre... Ah, c'est un autre. c'est encore autre chose. C'est Ah, encore autre d'accord, chose. ok. C'est pas les mêmes Pas de tours souci. pour les grands que pour... Lionel, tu veux venir sur le plateau, non? Benjamin? Bon bah, ok, je reste. Bon, bah, Camille, Oh, reste, non. continue. Ah, je vais devoir rester. Tu vas t'y On coller. sent la déception. Tant pis, hein. Bon, On bah, sent tant la pis. déception au fond du regard. Tu vas t'y coller. Alors, il y a un truc très à la mode en ce moment, vous savez, c'est le mentalisme. Ouais. C'est-à-dire lire dans la pensée. D'accord, les hommes politiques aimeraient bien pouvoir faire ça. Ils aimeraient bien essayer. Enfin, cela dit, il y a des études pour ça, hein, qui permettent d'anticiper
les schémas d'ingénierie sociale. Alors regarde bien, ça c'est une petite feuille de papier d'alu, puisqu'on est au salon de l'agriculture. Je me suis dit, tiens, on va faire une petite papillote. Dimitri, est-ce que tu vois à travers? Est-ce qu'on voit? Est-ce que le papier est truqué? Pas du tout. D'accord. De toute façon, s'il était truqué, je ne te l'aurais pas montré. Hein, oui, et j'aurais menti. T'as compris que... Alors, j'explique le jeu. On va faire ici une petite trace ici. Et dans un instant, hop, 52 cartes. Je monte, tiens. Tu peux les voir? Tu les vois, Julie? Ouais. Ok, je vais mélanger. Tchac, tchac, tchac. Alors, j'explique le jeu. Je vais étaler les cartes, comme ceci. Voilà. Je vais tourner la tête, et quand j'aurai la tête tournée, tu vas prendre l'une de ces cartes, et tu vas la sortir comme ça, et tu la poseras à l'endroit où il y a la marque. Ok. D'accord? Pas de souci. Dès qu'elle est posée, tu me dis aïe. Aïe. D'accord? Il n'y a pas d'écran de contrôle, rien, je peux rien voir. D'accord? Je tourne la tête, tu prends la carte, celle que tu veux, vas-y, tu le fais, et tu la poses, comme je t'ai dit, au centre. Donc là, Camille est en train de la choisir. Vite. Aïe. Aïe. Hop. C'est couvert? Ouais. C'est caché. Maintenant, tu rentres les cartes sous le tapis pour que je ne puisse pas savoir d'où tu l'as prise. Je regarde pas. Tu les as rentrées? Je finis. Presque. C'est bon? C'est bon, c'est rentré. Et voilà. Donc, les cartes étaient mélangées. Tu as sélectionné la carte que tu voulais, tu l'as placée au milieu du papier d'alu, d'accord? Exact. Attends, je vais le faire proprement. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être la voir à travers? Tu l'as mise? Ouais, oui, ouais. oui, on l'a. Attends, voilà. Est-ce que tu la vois un peu en transparence? Là, je suis en train de la... Ouais. Là, on voit, On la voit en relief un peu, On voit le relief, mais on voit pas la carte. Je sais pas si on la devine en relief. On la devine en relief, absolument. Voilà, exactement. Ok. Donc là, mais tu la vois pas, on peut pas deviner la valeur de la carte, d'accord? Ok, super. On replie comme ça. Est-ce que là, tu peux voir la carte à travers? Non, toujours pas. Toujours pas. Hein. Si je retourne comme ça, est-ce que tu peux voir la carte? Toujours pas. Toujours pas. Il n'y a pas de fenêtre, de découpe spéciale. Vraiment, Tu peux attester qu'on on voit absolument rien. Et je... Honnête? Ok. Pour l'instant, on est bon. Okay. Pour l'instant, on est bon. Tu prends le paquet, tu le regardes en transparence, tu regardes si à travers, avec en transparence, on peut voir la carte. Non, on peut absolument rien voir. On peut pas voir, hein? Non, absolument rien. Sûr, hein? Tu connais pas la carte? Je ne connais pas la carte. Comment pourrais-je la connaître? Je pense que personne ne connais pas la carte, pas du tout. Comment pourrais-je la connaître? Bonne question. Comme je pense que tu es un grand séducteur, je pense que tu as pris une dame. Oula, je vais avoir des problèmes, moi. Mais comme justement, tu es déjà en couple, je pense que tu te tiens à carreau. Ouais. Et je vois bien une dame de carreau. Franchement, non. Franchement, si c'est ça, c'est miracle. La dame de carreau. D'accord. Là, si c'est ça, demain, on joue au loto. Hein. On joue au loto. D'accord. Et on partage. Oui, mais enfin, et vous continuez votre école. Hein. On vérifie. Non. Tu vas t'énerver, je pense. Ouais. Ah ouais, exactement. C'est relou. Non, en fait, c'est non. Je vous aimais bien avant ce tour. Merci, mais merci beaucoup. Incroyable, vraiment incroyable. Je la garde contre moi. Incroyable. Voilà. J'avais 20 ans quand j'ai inventé ça. C'est rigolo. Hein. Bah, 20 ans, j'ai toujours pas fait de tour tour tu de verras, dans magie, 20 ans, on pourra encore le faire. Voilà. Et vous mettez combien de temps à préparer un tour comme ça? Globalement à le trouver ou à le trouver, pour qu'il soit trouvé, rodé, qu'il soit tout prêt pour être... Ça a pris 10 ans. Ah oui, quand même. Il faut être patient. Non, le tour fonctionne quand on le trouve, mais après, pour qu'il fonctionne à chaque fois. Voilà. Ouais. Moi, je voulais savoir, est-ce que des fois ça se passe mal? Bien sûr. Oui. Oui, c'est propre de la magie. D'accord, c'est bien. C'est comme avec la technique, les micros, les caméras, parfois il y a un petit souci. Voilà. Okay. Donc c'est aussi pour ça que c'est excitant. Exact. C'est ça qui est beau. Merci beaucoup. Merci Camille Garcette, merci à vous, Sylvain Mirouf, d'être venu sur notre plateau, donc le studio Siècle Vert, au sein du Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Hop. Donc, le mouvement. À vous aussi, merci encore. On va marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour accueillir nos membres du groupe Boys Band. Voilà, ils seront avec nous sur le plateau. On le retrouve dans quelques instants. À tout de suite. De retour dans la Traverse pour la dernière partie de l'émission et nos derniers invités sont avec nous. Nous accueillons donc Alan, Théo, Chris Keller et Franck Delay. Bonjour, bonsoir, bonjour. Hello. Bonjour. Bonjour. En forme.
Et nous, on s'appelle donc Génération Boys Band. Génération Boys Band, exactement. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous étiez... C'est-à-dire personne. à peu près. Donc pour ceux qui ne vous connaissaient pas, donc les 2 ou 3 qui ne vous connaissaient pas, vous étiez respectivement membres de boys band différents. Alors Chris Keller, vous étiez membre de G-Squad, Franck Delay de 2B3, avec l'accent. Et moi j'étais tout seul. Voilà, d'où le côté un peu à l'écart. D'où le siège en solo. Exactement, donc vous avez un peu rythmé les chansons des années 2000, des années 90 avec les boys bands de la période qu'on a pu connaître. Première question quand même assez générale, pourquoi avoir décidé de revenir avec Génération Boys Band? C'est de sa faute. Alors, plus de thunes. Pôle emploi. Pôle emploi, ça... Non, en fait, c'est tout simplement l'histoire de reformer une Dream Team des années 90, parce qu'il y avait une demande du public. Et voilà, donc moi j'ai décidé d'appeler Chris, en fait, parce que c'était le chanteur à l'époque, celui qui avait la plus belle voix. Merci, et mon ensuite, on a décidé ensemble d'appeler, en gros, pour résumer, Alan Théo pour monter le groupe Génération Boys Band. C'est une Dream Team des années 90. Voilà. Et en fait, vous avez reformé ça parce que vous... Pour faire de la scène, en fait. Et oui, ça vous manquait. Vous sentiez vraiment un manque au niveau de la scène et au niveau du spectacle? Un petit peu. Un tout petit peu? Non, mais c'est pas que ça, c'est qu'il y avait aussi une demande. C'est-à-dire que... Sa voisine. Ouais, non, mais je veux dire, indépendamment... Attention, bonhomme, tu peux... Ouais, voilà. Tu veux me prendre mon téléphone, c'est ça? Indépendamment les uns des autres, on avait déjà, je dirais, un espèce de fanbase, je dirais. Yeah. Et il y avait une demande vraiment au niveau du public sur un éventuel retour, quand est-ce qu'on peut réécouter les chansons, etc. Et donc, Franck a eu la très bonne idée de nous réunir et c'est pour le plaisir de tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas déjà pensé à appeler encore d'autres boys bands pour agrandir encore Génération Boys Band? Je suppose qu'ils ont dû en appeler d'autres avant de m'appeler moi, tu vois. Les frères Jacques. C'est qui les Dernier frères choix. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as une demande à savoir, oh là là, qu'est-ce que c'était bien les boys band, on aimerait bien revivre ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. Ouais. On s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui ont lâché la musique, tout simplement, quoi. Ils sont totalement passés à autre chose. Voilà, ça faisait partie de leur histoire et puis ils sont passés à autre chose. Nous, il s'avère qu'on est resté un pied dedans, donc on s'est retrouvés, on se retrouve à 3 parce que aussi on s'entend bien, voilà, mais je pense pas que ce soit fermé. Mais on a fait quand même beaucoup de chemin ensemble à 3. Maintenant, je pense qu'on se connaît tellement bien que ça va être difficile de ramener une 4e personne. Ou alors un Backstreet Boys ou une nana. Ah, il y a de la non, mais je sais pas. Tu veux de l'embrouille. C'est vrai, ça serait pas bête. Non, mais voilà, tu vois, un espèce de. Tu vois. Ouais. C'est une idée, pourquoi pas. Je sais pas, une des Spice Girls. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Donc ouais, bon, ok. Ça c'est à vous de décider après. On a parlé, donc vous étiez boys band dans les années 90. Comment on vit l'après boys band? Quand on est en haut, on vit bien notre vie, on arrive à faire des chansons, on fait le truc qui nous plaît. Comment on vit l'après justement? Comment on vit une fois que tout ça s'arrête? Alors là, c'est une histoire perso pour chacun. En ce qui me concerne, ça n'a pas été facile comme tout le monde parce que c'est une histoire qui s'arrête et que tu as l'impression que tu vas faire ça toute ta vie en fait. Mais voilà, tu tournes une page et tu en ouvres une autre et puis tu écris une autre histoire et puis voilà, en fait quand tu es jeune, enfin après c'est toujours... Oui, parce que ça vous arrivait jeune en plus. L'histoire, moi j'avais 23 ans, ouais, et puis on a arrêté 4 ans après, quoi, 5 ans après en gros. Donc ouais, tu es jeune, donc tu pas mal déjà, 5 ans c'est pas mal. T'as des carrières qui durent moins longtemps. Hein. C'est clair. Ouais, t'as des carrières encore plus courtes, ouais. Donc il y a une petite remise en question et puis après voilà, la vie continue et puis voilà, tu passes à autre chose. Et vous avez fait quoi personnellement après les boys band? Moi j'ai ouvert une boucherie. D'accord. On peut voir justement au pavillon 4. Exactement. On peut voir des bons steaks. De la charcuterie. Non, je suis passé par dans le sport. J'ai été coach de sport pendant pas mal de temps. Et puis ensuite, j'ai pris des cours de théâtre. Et aujourd'hui, ça va faire 10 ans maintenant que je fais du théâtre. Plus en tant que comédien maintenant. En tant que comédien. Ouais. Et pour vous, Chris Keller, vous avez fait quoi après les boys band? Moi, je me suis reposé. ce qui est un choix aussi. Voilà. Non, parce que faire boys band, c'est très fatigant. Contrairement à ce qu'on peut penser. On est tout le temps dans les avions, on est tout le temps en train de voyager, on n'a même pas de le temps. pauvre. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Et du coup, je suis parti un peu aux États-Unis. Je me suis reposé pendant quelques années. Et après, j'ai commencé à faire quelques comédies musicales et puis continuer la musique. Et puis voilà. Et il y a quelque chose que vous nous avez pas dit. Vous avez également participé à The Voice. Et j'ai participé à The Voice, bien sûr. Et qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Écoute, une très très bonne expérience parce que je pense qu'on grandit dans ces... Évidemment, mais ça c'est le truc un peu bateau. On grandit par rapport à ses échecs beaucoup plus que par rapport à ses victoires. Et donc du coup pour moi ça a été un peu un échec mais qui a été un peu consolé par le fait que The Voice c'est une règle du jeu qu'on comprend que quand on y est. Voilà.
que les téléspectateurs ne peuvent pas autant comprendre que Non, les chanteurs qui y impossible. participent. Même pour ceux qui veulent y participer, on comprend vraiment que quand on y est, comment marche, c'est un business en fait. Et on comprend la manière dont ça fonctionne que quand on est sur place. Et voilà, pour certains c'est heureux, pour certains c'est moins heureux, mais en revanche, je regrette pas du tout. Je pourrais le refaire. Je referais la même chose si éventuellement avec Génération Boys Band, pourquoi pas. Ouais. Hey, yes. Ça tente. Mais connaissant maintenant les règles du jeu, voilà, dès le début, je pense que ça ne sera pas une bonne chose, non. Et Alan Théo, après les chansons, qu'est-ce qu'il y a? Alors moi, il s'avérait que j'ai volontairement arrêté cette carrière parce que je voulais faire autre chose musicalement et c'était pas possible. Enfin, en tout cas, on me laissait pas l'opportunité de le faire. Évidemment, je pensais pas que ça allait. Le fait de changer d'équipe et de changer de registre musical allait autant transformer ma vie. Mais j'ai été très content de prendre cette direction. Je me suis vraiment éclaté musicalement. J'ai exploré des tas d'univers underground, on va dire. Et puis j'ai vraiment fait tout ce qui me passait par la tête. Et puis bah voilà, maintenant mes amis m'appellent pour faire le foufou sur scène et m'éclater. Ce qui est plutôt bénéfique. Mais il faut pas croire, c'est du boulot, hein, parce que moi je faisais pas les chorégraphies qu'ils faisaient eux, tu vois. Ouais. Donc moi je suis arrivé, je faisais Donc, il super fallait bien. rattraper. Tu sais le robot. Moi je savais faire le robot, mais c'est pas très boys band ça. Non. C'est même pas le robot. Il a fallu que j'apprenne. C'était même pas le robot, c'était le petit frère du robot, quoi. Celui qui est frère, pas qui a bien mal fini, terminé, tu ouais. vois. Donc le grand-père. j'ai dû vraiment bosser pour être au niveau, parce qu'il faut pas croire que eux ils ont l'habitude de chanter, danser, machin, ils connaissent les paroles par cœur. Hein, moi. Donc il fallait rattraper. Il y a eu du boulot, retard. mais bon, voilà, on fait une bonne équipe, on se marre bien. Alors vous êtes également en train de faire des concerts à gauche à droite avec votre groupe. Comment vous vivez le soutien des fans qui sont là, la ferveur, ils chantent vos paroles, ils connaissent tout. Comment vous le vivez? Bah moi j'ai une image tout de suite qui me vient en tête, c'est qu'on a fait un gros plateau au Zénith de Strasbourg il y a 2 semaines. Et quand on est rentré sur scène, on a vu plein de ballons gonflés qui faisaient Génération Boys Band. Ah, c'est sympa. Tu dis ah ouais, non mais on nous a carrément pas oublié, quoi. On sent vraiment qu'il y a cette attente et on sent qu'on répond à ce dont elles avaient besoin, parce qu'en général ce sont des jeunes femmes. Et bah voilà, c'est clair que du coup quand tu rentres chez toi pour bosser une chorégraphie que tu as mal faite la veille, tu la rebosses. Là t'as pas le droit de faire faut vraiment que ça tienne la route, quoi. Donc non, il y a une vraie demande. Et quoi de mieux quand tu fais un travail d'avoir un retour aussi positif. Donc ça a renforcé le choix de retourner sur scène. Carrément. Ça a confirmé. Ah ouais. Et vous n'avez pas eu peur de faire un bid, pour parler méchamment, un petit flop, de revenir en faisant le boys band et se dire au final non? Non, pas vraiment. On est vraiment revenu pour se faire plaisir et parce que vraiment on sentait qu'il y avait une demande. Donc c'est vraiment un plaisir. On n'attend pas vraiment d'aide ou de soutien, ou en tout cas on ne veut pas exister pour des gens. On fait ça parce que ça nous fait plaisir de monter sur scène, de faire plaisir. Et on sent que la demande est forte quand même. La demande est forte. Mais en tout cas, on peut voir aussi qu'il y a pas mal de monde autour du pavillon. Et on va pouvoir enchaîner sur la deuxième partie de votre présence, puisqu'on va pouvoir faire un live. Tous ensemble, vous allez pouvoir nous chanter quelques chansons. Alors, attends, il y a surtout un truc super important. Oui. Oula, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est qu'on est en tournée pour une comédie musicale. musicale. La tournée pour la comédie musicale. Excusez-moi. La tournée, où est-ce qu'on peut vous retrouver au cours de cette tournée? Où est-ce que vous allez faire vos tours? Vous allez rester en France, partir en Belgique ou pas du tout? Oui, la prochaine date c'est le 23 mars au Théâtre Apollo. Exactement. Apollo à Paris. Théâtre. À Paris. On est à quoi, 20h? À 20h, ouais. À 20h. C'est presque une comédie musicale, c'est-à-dire qu'il va falloir s'attendre à rire et à chanter et à danser, parce qu'on a tout mélangé dans une histoire qui est un peu notre histoire, mais vraiment avec un côté très satirique et ironique qui fait que même là on se marre encore et les gens se marrent aussi. Donc c'est aussi une autre aventure auquel on n'avait pas pensé au départ, d'écrire notre histoire en fait d'un groupe de potes qui ont un peu vieilli quand même, qui se prennent encore pour des carrément même et qui veulent monter un spectacle, et voilà, on présente un peu cette histoire. Donc à l'Apollo Théâtre pour pouvoir... À l'Apollo Théâtre le 23 mars. Le 23 mars, oui. À l'Apollo Théâtre. À 20h. À 20h. Voilà, la date elle est prise. Merci beaucoup d'avoir répondu à quelques questions. Comme je le disais, dans quelques instants, le temps de faire une courte pause. On se retrouvera pour pouvoir enchaîner avec le live. Vous allez pouvoir nous interpréter quelques titres. On se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas. On vous l'avait promis, le live de Génération Boys Band va commencer.
Et voilà, ils sont en forme, ils rigolent depuis tout à l'heure, c'est normal, tout va bien. En direct sur Fréquence ESJ depuis le studio du siècle vert, Chris Keller, Alan Théo et Franck Delay, c'est à vous. Everybody, rock your body, rock your body right. Backstreet's back, alright. Oh my God, we're back again. Partir un jour sans retour, effacer, allez-y, notre amour. Sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Et c'est le temps qui, et c'est le temps qui, et c'est le temps qui court, baby, court, qui nous rend sérieux, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Aucune fille au monde. Aucune fille au monde n'est plus belle. Oh non. Aucune fille plus belle que toi. Que toi. Aucune fille au monde n'est plus belle. N'est plus belle que toi. Oh pour moi. Oh super. Aucune fille au monde n'est plus belle. N'est plus belle que toi. Oh pour moi. I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna say my love for you. Emmène-moi. I know you wanna give it up. Je te donne. Ouh, je te donne. Tout ce que je vaux, ce que je suis, mes dons, mes défauts, mes plus belles chances, mes différences, je te donne. Allez, tu la connais? Ouh, je te donne. Plus fort. Tout ce que je vaux, ce que je suis, mes dons, mes défauts, mes plus belles chances, mes différences, je te donne. Yes! Génération Boys Band. Attends, on prend notre souffle, tu comprends? 20 ans plus tard, c'est pas facile. Normalement, il y a des perfusions qui viennent et tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne ou qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? On s'arrête là ou... Comment c'est pour vous? Allez. Tu peux mettre les mains en l'air, hein? T'as le droit. Mais pas de briquet, c'est interdit les briquets. Comme tu es belle, tu m'ensorcelles, tu me rends fou de toi et je vis à l'envers. Je ne m'attendais pas à ça. Tout me dévore quand je te vois. Je pars dans le décor, j'oublie tous mes repères quand je suis fan de toi. Fan, je suis fan de toi. Je ne sais plus où aller quand je suis fan de toi. Je suis largué, je suis largué.
douce mais pas docile, bien plus forte qu'il croit. Colosse au cœur d'argile, je passe en mode auxiliaire quand je suis fan de toi. Fan, je suis fan de toi. Je ne sais plus où aller quand je suis fan de toi. Je suis largué, je suis largué. Humilié par ses mots et brisé par ses coups. Trompé, saoulé dans ce brouillard dense, tu tiens bon malgré tout. Tu te questionnes, tu te regardes dans le miroir un peu plus tous les jours. Mais tu sais depuis longtemps maintenant que ce que tu vis c'est de la haine, pas de l'amour. La petite fille dans ton cœur de femme rêve et y croit encore. Elle essaie, dans son corps, dans son âme, qu'elle vaut tous les trésors. Le prince que tu imaginais n'est pourtant pas très loin. Il te suffirait juste de me tendre la main. Fan, oh, fan, je suis fan de toi. Je suis fan de toi. Je ne sais plus où aller quand je suis fan de toi. Je suis largué, je suis largué. Fallait bien une balade de boys band. Et oui, et on n'en entend plus des balades, c'est vrai, hein, ça fait du bien quand même. Hein. C'est sympa. Un petit peu d'amour dans ce monde de brut. Rock. Je la connais pas, ouais, celle-là, tu la connais. Hein. Moi, je suis au milieu, moi. Tu me dis, hein. Partir un jour, tu la connais. Sans retour. Ah, tu chantes là. Effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier son image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer, pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier son image sans se retourner, ouais, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Pour l'amour que l'on donne et qui s'abandonne, un mot que l'on pardonne, pour un rêve qui nous étonne, pour le goût retrouvé de la liberté, ouvrir les yeux sans se dire adieu, ne penser à rien, rêver un peu, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier son image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer, partir un jour. On vous entend pas? C'est la fête au salon, c'est la fête au salon.
Partir un jour sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image, se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Ouais, yeah. Wow, yeah. partir un jour. Partir un jour sans bagage, oublier ton image, sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer, partir un jour sans retour, effacer notre amour. Yes! Merci beaucoup. Merci Génération Boys Band. Merci d'avoir fait le déplacement au Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup. On le rappelle, on vous retrouve le 23 mars à l'Apollo Théâtre à 20h. Merci encore d'avoir fait le déplacement. Et évidemment, bon retour. Et on vous souhaite une bonne réussite pour l'Apollo Théâtre et une bonne tournée. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Quant à nous, c'est la fin de l'émission. On va se quitter. On se retrouve demain matin, 9h30, pour la dernière émission d'À Travers Champs présentée par Antoine Lhermitte. Moi, je vous dis bonne soirée et on se retrouve dès demain. Salut.